Bonjour à tous et à toutes. Il y a toujours autant de joie de nous retrouver ensemble sous le regard de notre Dieu. Soyez les bienvenus, bien entendu, sur le site de l'Église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes heureux et ravis de vous retrouver pour partager ensemble cette journée. C'est vrai que cette journée, eh bien, elle vaut la peine d'être vécue parce qu'elle est vécue pour Dieu et nous voulons la vivre pour notre Dieu. Alors soyez les bienvenus, vous tous qui nous regardez, que ce soit de près ou de loin. Quand je dis de loin, bien entendu, donc je pense à la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, je pense à Haïti, je pense à la Floride, je pense au Canada, je pense aussi à nos bien-aimés du Sud et aussi de ceux qui nous regardent sur la région parisienne et particulièrement, bien sûr, sur Chanteloup-les-Vignes. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci à notre Dieu pour cette belle journée qu'il nous donne de vivre et nous voulons effectivement la vivre pour ensemble glorifier son nom. J'aimerais bien sûr, avant que nous prions et que nous n'ayons un moment de chant, de louange, d'adoration, j'aimerais vous faire part bien sûr de ces quelques annonces. Rappelez bien sûr que pour la rentrée, Dieu voulant, nous prévoyons un service de baptême, donc que Dieu soit loué. Moi je suis content de voir des âmes se tourner vers Dieu, des jeunes, des moins jeunes aussi, avoir le désir dans leur cœur de vouloir s'engager avec le Seigneur, que dans toutes ces choses, le nom du Seigneur soit glorifié. Donc pour cette rentrée, donc il y a de bonnes choses qui nous attendent. Il y a aussi des combats. Donc priez effectivement pour toute cette rentrée. Les combats sont là. Il ne faut pas se voiler la face, mais nous savons que celui qui est à nos côtés est plus grand. Et celui qui est à nos côtés est beaucoup plus puissant. Nous voulons aussi, bien sûr, vous annoncer le mariage de notre frère Jonas, qui aura lieu samedi prochain, du samedi 5 septembre, compte tenu aussi du contexte actuel, et on ne peut pas être nombreux, donc nous privilégions bien sûr la famille, donc nous laissons bien sûr toute la place à la famille et nous nous réjouissons avec notre frère Jonas, mon frère, que Dieu te bénisse, te dire ainsi que ta future épouse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Nous voulons aussi, bien sûr, saluer et souhaiter la bienvenue à notre frère Pedro, ce Camille, toute cette famille qui nous rejoigne pour la rentrée. Notre frère, bien sûr, avec sa famille, donc Élodie, son épouse, avec aussi ses 3 enfants, je l'ai noté pour ne pas écorcher leur nom, Elina, la plus grande, Léandro, son fils, et la petite dernière, Talia Janelle, qui nous rejoignent pour cette rentrée. Notre frère, bien entendu, travaillait auparavant à l'église d'Oni avec le pasteur Alain Agudu, et pour la poursuite de son stage, notre frère nous rejoint pour cette rentrée. Alors Pedro, Élodie, toute la famille, soyez les bienvenus. On est vraiment ravis de vous accueillir au milieu de nous et que le nom du Seigneur dans toutes ces choses soit béni. Alléluia. Nous allons courber nos fronts, remettre ces moments entre les mains du Seigneur avant d'entonner quelques chants ensemble, à la gloire de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci pour ta fidélité et merci pour ta bonté, dont ta parole nous dit que tes bontés se renouvellent chaque matin, et nous croyons que dans cette journée encore, tu as renouvelé tes bontés à notre égard. Seigneur, nous sommes dans la joie de te servir, de te louer et de t'adorer encore. Bénis cette journée, Seigneur, et visite ton peuple en quelque lieu qu'il se trouve. Visite ton peuple, visite nos amis, ceux qui nous regardent de loin comme de près. Fais-leur du bien, au nom de Jésus. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Oui tu es bon. Tu es bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon,
Je chante un Alléluia en présence de mes ennemis. Je chante un Alléluia malgré le doute qui m'envahit. Je chante un Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je chante un Alléluia. Des cieux tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. Je chante un Alléluia. L'obscurité s'enfuit déjà. Je chante un Alléluia. Quand l'inconnu est face à moi, je chante un Alléluia. La peur a perdu le combat. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira. Et de ses cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus-Christ est roi. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort en présence de mes ennemis. Chante-le plus fort malgré le doute qui m'envahit.
entier, je peux avancer en sécurité sur les voies que tu m'as tracées. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme de puissance. Ta parole est une arme de puissance. Une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance. Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen, Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Voilà ce que le psaume 33 nous dit. Oui, dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Oui, par Éternel, par encore aujourd'hui, ta parole nous donne la vie. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Oui, par Éternel, par encore aujourd'hui, ta parole nous donne la vie. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Amen, Ici, les moments de la Sainte Seine, c'est un repas du Seigneur. Nous voulons considérer la grandeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous et ce que son Fils Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Et ce matin, nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. Et j'aimerais lire avec vous et pour vous ces deux passages dans la Bible. Le premier passage se trouve dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2 et au verset 5. Et voilà ce qu'il est dit. Philippiens chapitre 2 verset 5. Il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus-Christ est Seigneur et devant lui tout genou fléchisse. Que Dieu soit béni, que nous soyons remplis des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et aussi, dans ce deuxième passage de l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 23, je lis avec vous et je lis pour vous. Paul dira,
car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. Alléluia. Père Céleste, nous te bénissons pour ces symboles. Ce pain qui est le symbole de ton corps et ce vin qui est le symbole du sang de Jésus, du sang de ton Fils qui a coulé pour nous. C'est vrai que son corps, le corps de Jésus a été meurtri et c'est pour nous qu'il a été meurtri. Le sang de ton Fils a coulé sur le bois du calvaire afin que nos péchés soient lavés. Seigneur, reçois ce matin notre reconnaissance, reçois notre louange, Seigneur. Et tout simplement, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh oui, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Voilà, sans plus tarder, ensemble, bien-aimés frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Avez-vous la parole de Dieu? Avez-vous votre Bible avec vous? Nous allons tourner les pages. Ce matin, nous allons encore nous arrêter à ce qui est écrit dans ce saint livre. Nous allons continuer sur cette réflexion que nous avions eue dimanche dernier sur le psaume 19. Nous avions entamé une réflexion sur le psaume 19 et nous allons continuer donc ce matin encore. Nous avions vu la deuxième partie du psaume 19. Nous avons vu dimanche dernier à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Donc ce matin, je ne reviendrai pas dessus, mais nous allons continuer aujourd'hui donc du verset 11 jusqu'au verset 15. Avez-vous votre Bible avec vous? Je veux entendre les pages. C'est bon? Ok. Alors, on va lire ensemble le psaume 19. Voyez-vous, mes amis, le psaume 19 a été écrit par le roi David. Et David, c'est un homme qui aimait profondément le Seigneur. Cet homme aimait Dieu. D'ailleurs, la Bible dit de David qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il aimait Dieu. Il aimait sa parole. Ce psaume était écrit, destiné à être chanté. Il était adressé aux chantres. Et ce matin encore,
David a beaucoup de choses à nous dire, pour nous dire combien la Bible, la parole de Dieu, combien cette merveilleuse parole, elle est merveilleuse, elle est formidable. Nous avions choisi pour titre, j'avais à cœur de mettre ce titre, « Lisez la Bible, lisez votre Bible ». Et ce matin, j'espère avec l'aide de Dieu, l'aide de son esprit, vous donner de plus en plus envie de lire la Bible, de lire la parole de Dieu. Livre extraordinaire, un livre merveilleux. Alors le psaume 19, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Voilà ce qui est écrit. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Et ce matin encore, nous prions afin que par le Saint-Esprit, tu nous aides à toujours mieux la comprendre. Seigneur, enseigne-nous, instruis-nous au travers de ta parole. Et ce matin, nous voulons te dire, nous aimons ta parole, mon Dieu. Elle est la lumière qui est donnée aux hommes, qui nous éclaire. Seigneur, visite chacun ce matin et assiste-nous par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans le psaume 19, bien sûr, le psaume 19 est composé de deux grandes parties. La première partie, le verset 1er du psaume 19 jusqu'au verset 7. La première partie, le temps nous manquerait pour tout nous arrêter. La première partie, du psaume 19, verset 1er à 7, en fait, la première partie nous parle de la révélation de Dieu dans la nature. Dieu qui se révèle au travers de la nature. Dans Romains chapitre 1er, versets 20 à 21, concernant justement cette révélation de Dieu dans la nature, l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains au chapitre 1er, versets 20 à 21, écoutez bien, il est dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Paul fait un terrible diagnostic. Et il dit, ils sont donc inexcusables. Mais qui sont ces ils qui sont inexcusables aux yeux de Dieu? Eh bien, ceux qui sont inexcusables, mes amis, eh bien, c'est l'être humain. Ce sont les hommes. C'est tous ceux qui disent qu'il n'y a point de Dieu, tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, tous ceux qui disent qu'ils sont athées, tous ceux qui ignorent Dieu, tous ceux qui rejettent Dieu, eh bien tout cela, aux yeux de Dieu, sont inexcusables. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit que la nature elle-même
nous parle de Dieu quand on prend le temps de la contempler. Et quand on prend le temps, mes amis, simplement de lever les yeux vers le ciel, de regarder l'immensité du ciel, la beauté du ciel, et on se dit quand même, cette horloge, elle est belle. Mais qui est l'horloger? La Bible nous dit bien sûr que l'horloger, c'est Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Une autre version de ce passage que nous venons de lire de l'Épître aux Romains de l'apôtre Paul au chapitre 1er, versets 20 à 21, voilà cet autre passage selon la Bible du Semeur, voilà une petite variante, écoutez bien. Il est dit, en effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, écoutez bien, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui donner l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Le verset 1er à 7 du psaume 19 nous parle de la révélation de Dieu dans la nature, la révélation de Dieu dans la création. Et en fait, il nous dit que les cieux sont comme une chorale qui proclame, qui chante à la gloire de Dieu, en l'honneur de Dieu. Et c'est vrai que quand on prend le temps de regarder le ciel, quand on prend le temps de contempler le ciel en plein été, pas sur la région parisienne parce que le ciel est voilé, il y a beaucoup de pollution, mais à la campagne, ou dans les pays chauds, ou dans le sud, quand on prend le temps de regarder le ciel, une nuit étoilée, de voir dans le ciel toutes ces étoiles qui brillent, de voir la lune qui brille, et on se dit, oh, comme c'est beau, comme c'est merveilleux. Et quand la journée, on prend le temps, eh bien, de contempler, de lever, toute proportion gardée, les yeux, bien sûr, vers le soleil, de voir toute l'immensité d'un ciel si limpide, d'un ciel si bleu, éclairé par les lumières du soleil. Alors, mes amis, alors, notre attention, bien sûr, est attirée sur celui qui les a créés, celui qui a créé le ciel, celui qui a créé les luminaires dans le ciel. C'est-à-dire, notre attention, eh bien, est attirée vers Dieu lui-même, vers le Seigneur lui-même. Vous savez, les hommes et les femmes peuvent délibérément refuser de rendre gloire à Dieu, de le louer, de l'adorer. Et en fait, ce psaume nous dit qu'importe, entre autres, qu'importe. Parce que la nature elle-même, même si les hommes refusent de louer, de glorifier Dieu, la nature elle-même, elle continue, et elle continuera encore et toujours à rendre gloire à Dieu, à parler de la magnificence de Dieu. Oui, certes avec un langage inaudible, mais un langage compréhensible par tous les êtres humains. Les cieux reconnaissent, le ciel, la lune, les étoiles, le soleil, en fait reconnaissent qu'ils ont été créés. Ils ne sont pas des, entre guillemets, petits dieux, mais en fait, ils sont un témoignage. Ils sont un témoignage de la science et de la puissance de Dieu qui les a créés. Ils sont là pour rendre témoignage de la grandeur de Dieu. Vous savez,
sur tout le globe de la terre, partout sur la terre, quel que soit le lieu où vous allez, eh bien, il y a un ciel. Il y a un ciel. Sur tout le globe terrestre. Et il n'y a pas un endroit sur la terre où il n'y a pas de ciel. Que vous soyez en France, en Europe, que vous soyez en Afrique, en Asie, ou même en Amérique, eh bien, partout, il y a un ciel. Et tout le monde, simplement en levant les yeux, peut voir le ciel. Et quel que soit le langage de la personne, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, ou le langage que nous avons, que ce soit en Inde ou autre, quel que soit le langage ou le lieu que nous nous trouvons sur le globe de la terre, nous pouvons tous voir le ciel. Et le ciel, cette étendue si majestueux, si grand, nous parle, mes amis, nous parle de la grandeur et de la puissance de notre Dieu. Et quand on ressent la chaleur du soleil, sa lumière qui est présente partout sur le globe terrestre, eh bien, mes amis, frères et sœurs, de la même manière que chaque être humain sur la surface du globe terrestre peut percevoir, peut ressentir la lumière et la chaleur du soleil, eh bien, de la même manière, mes amis, frères et sœurs, de la même manière, chaque être humain peut être touché par la louange, par l'adoration, en quelque sorte, que le soleil rend à Dieu, et plus exactement, la révélation qu'il nous fait de la personne de Dieu. En fait, en illuminant le monde entier et en réchauffant la terre, d'une certaine manière, le soleil nous montre la grandeur de Dieu. Le soleil nous montre la puissance de Dieu. Et cela, il le montre à tout être humain qui veut le considérer. Et c'est cela ce que l'apôtre Paul voulait dire lorsqu'il dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er, et à partir du verset 20, quand il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Bien sûr, la nature, à elle seule, ne nous enseigne pas tout ce dont nous avons besoin de savoir sur Dieu. La parole de Dieu, la Bible, nous donne bien sûr une révélation plus grande, plus parfaite et bien meilleure. Alors, nous allons continuer ce matin sur la deuxième partie du psaume 19. Nous avons partagé dimanche dernier le verset 8 jusqu'au verset 10. Donc, je n'y reviendrai pas ce matin. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr revoir la prédication de dimanche dernier. Mais nous allons continuer ce matin avec ce que David nous dit à partir du verset 11, donc de la révélation de Dieu au travers de sa parole bien sûr, qui est la Bible. Et donc, nous allons continuer avec le verset 11. Donc, au verset 11, David dit, en parlant des commandements de Dieu, de la parole de Dieu, « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. » La parole de Dieu est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or le plus fin. Vous savez, mes amis, l'or fait partie des métaux les plus précieux sur cette terre. L'or, c'est la matière, l'une des matières sur la terre, la plus précieuse. Et d'ailleurs, on peut se dire, qu'est-ce que l'homme n'est pas capable de faire pour de l'or? L'histoire nous parle de ces peuples, de ces régions qui ont été bien sûr envahies à cause de l'avidité et de la soif de l'homme pour la recherche de l'or. L'histoire est là
pour nous en témoigner. C'est vous dire, en fait, la grande valeur et la grande importance que l'or a aux yeux de l'être humain. Et David, dans ce verset, David nous dit, eh bien la Bible, la parole de Dieu, elle est plus précieuse que l'or, même que l'or le plus raffiné, plus précieuse que l'or le plus fin. Et c'est vrai, mes amis, frères et sœurs, prenons conscience ce matin que la Bible, c'est un livre précieux. C'est même un livre très précieux, plus précieux que tout. Parce que quand on prend le temps, quand chacun d'entre nous, nous prenons le temps d'ouvrir la Bible, quand j'ouvre la Bible, eh bien, je rencontre Dieu. Quand j'ouvre la Bible, je rencontre un ami, Jésus. Je rencontre mon Sauveur. Je rencontre mon Seigneur. Et par sa parole, Dieu me parle. Par sa parole, il communique avec moi. Ce livre, mes amis, est le livre le plus précieux. Alléluia. Et ce matin, j'ai envie de vous poser la question qui est de savoir quelle valeur la parole de Dieu a-t-elle pour vous? Quelle est la place de la Bible, eh bien, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille? Quelle est la place de la Bible, de la parole de Dieu dans la semaine, chaque jour que Dieu fait? Lisez-vous la Bible. Prenez-vous le temps de lire ce livre aussi précieux qui est la parole de Dieu. Et si vraiment nous sommes conscients que la Bible est si chère, si importante, alors nous prendrons, mes amis, le temps de la lire, de la relire et de la relire encore et toujours. Que Dieu nous aide dans toutes ces choses. Savez-vous que des hommes et des femmes, bien sûr, ont donné leur vie pour ce livre? Certains ont donné leur vie pour pouvoir la lire. D'autres ont donné leur vie pour la conserver. Je me souviens de ce témoignage de cet ami et collègue pasteur qui, pendant un certain temps, allait dans les pays de l'Est qui étaient fermés et réfractaires à la parole de Dieu. Et lui, il prenait donc des Bibles et il traversait la frontière pour aller apporter la parole de Dieu donc aux chrétiens qui n'avaient pas accès à la Bible, la parole de Dieu. Il me racontait toujours en disant que quand il arrivait dans ces pays de l'Est, les gens n'avaient pas la parole de Dieu, n'avaient pas la Bible. Parfois, ils n'avaient qu'une Bible parce que la Bible était interdite. Alors, ce qu'ils faisaient, eh bien, ils apprenaient la Bible par cœur. Et quand ils se retrouvaient, ils disaient, frère, psaume 53, puisque lui, il avait appris le psaume 53 par cœur. Alors, récite-nous, parle-nous du psaume 53. Et le frère, appelé le frère psaume 53, qui connaissait ce psaume par cœur, se levait. Et il récitait la parole de Dieu, il la proclamait. Le frère psaume 53 se levait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il annonçait le psaume 53. Ensuite, il disait, frère psaume premier, voilà, parle-nous du psaume premier. Et celui qui était appelé le frère psaume premier, qui le connaissait par cœur, se levait. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ainsi de suite. Alors ils apprenaient la parole de Dieu par cœur parce qu'ils n'y avaient pas accès, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir la Bible, de la lire. Alors elle était tellement chère à leur cœur qu'ils prenaient le temps de l'apprendre par cœur. Les hommes et les femmes ont donné leur vie pour avoir accès à la parole de Dieu, pour pouvoir la lire. Et aujourd'hui encore, il existe certains pays dans lesquels la Bible est interdite. Oh, que Dieu nous aide à vraiment considérer toute la parole de Dieu, la Bible. Je crois malheureusement qu'il viendra un temps où peut-être nous n'aurons pas autant de liberté qu'aujourd'hui pour la lire, voire même pour l'annoncer. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est aussi un livre qui dérange les consciences. Mais merci Seigneur pour sa parole, qui est la Bible. Et David continue au verset 11, deuxième partie. Il dit, « Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
La parole de Dieu, mes amis, frères et sœurs, est douce. Elle est plus douce que le miel même qui vient d'être fait, qui vient d'être fabriqué par les abeilles, le miel frais. Il n'y a rien de plus doux que le miel. Le miel est bon, le miel est savoureux. Le miel, eh bien, en fait, on peut la consommer sans rien, telle qu'elle, tellement elle est douce et tellement elle est agréable. Eh bien, là, David nous dit que la parole de Dieu, la Bible, eh bien, elle est encore plus douce, plus agréable que le miel frais. La parole de Dieu fait du bien. La parole de Dieu nous fait du bien. David continue au verset 12 en disant « Ton serviteur aussi en reçoit instruction. » David était un homme qui était à l'écoute de la parole de Dieu, un homme qui se laissait instruire par Dieu, enseigner par Dieu. Et David n'accordait pas simplement une simple écoute théorique à la parole de Dieu. Mais David avait l'habitude de faire tout son possible pour essayer de mettre en pratique la parole de Dieu et pour essayer d'obéir à la Bible tous les jours de sa vie. Chaque jour, bien sûr, il essayait de vivre et d'obéir aux instructions de la parole de Dieu. Il ne se contentait pas simplement de la connaître dans son intellect. Et comme souvent je partage avec les candidates au baptême, lire la Bible c'est bien. Connaître la Bible c'est bien. Mais la mettre en pratique et la vivre, c'est beaucoup mieux. C'est encore mieux. Et c'est ce que chaque jour de sa vie, David s'efforçait de faire. Obéir à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et mes amis, ce matin encore, j'aimerais rappeler à nos cœurs, nous devons tous, autant que nous sommes, nous devons tous adopter cette même attitude que David a pu avoir face à la parole de Dieu. C'est-à-dire chaque jour, demander l'aide de Dieu et essayer avec sa grâce de la mettre en pratique, de la vivre, en comptant chaque jour sur l'aide de Dieu. Recevoir l'instruction de Dieu dans sa parole. Et une fois que nous avons reçu l'instruction du Seigneur au travers de sa parole, eh bien la mettre en pratique, la vivre. Le prophète Ésaïe dira, en parlant prophétiquement de Jésus, le prophète Ésaïe dira dans Ésaïe 50, verset 4, il dira, c'est en parlant de Jésus, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoute des disciples. » Alors puissions-nous, à l'exemple de Jésus, mes amis, laisser le Seigneur lui-même, laisser le Seigneur éveiller notre oreille, nos oreilles, afin que nous puissions écouter ce qu'il a à nous dire, écouter comme des disciples et mettre, bien sûr, sa parole en pratique. Et il nous est dit, pour qui les observe, la récompense est grande. Pour qui observe la parole de Dieu, les conseils de Dieu, les commandements de Dieu, la récompense est grande. C'est-à-dire, mes amis, frères et sœurs, qu'il y a en fait une grande récompense, même une très grande récompense pour celui ou celle qui s'attache à la Bible, celui ou celle qui s'attache à la parole de Dieu. Nous savons qu'ici-bas, sur cette terre, eh bien, l'une des premières récompenses que nous avons, c'est de savoir que la Bible, elle restaure notre âme, elle nous reconstruit, elle nous répare. La parole de Dieu, elle nous guérit. Nous avons vu dimanche dernier, elle nous rend sages, c'est-à-dire qu'elle nous aide aussi à prendre les bonnes décisions. Elle nous donne la joie, elle nous ouvre les yeux. Il y a déjà cette récompense ici-bas, mais il y a aussi, mes amis, une récompense pour là-haut, une récompense pour le ciel. Déjà, la Bible, elle nous prépare pour le ciel. Mais il y a aussi cette récompense qui nous attend là-haut, cette récompense, bien sûr, lorsque nous nous efforçons de nous attacher à la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Alors, la Bible nous dit que dans le ciel, nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ, non pas pour être jugés, puisque nous sommes sauvés par la foi et par la grâce, mais nous passerons devant le tribunal de Christ pour recevoir une récompense.
Alléluia. Pour recevoir notre récompense qui nous sera remise là-haut dans le ciel. Et l'apôtre Paul, pour encourager le jeune Timothée à s'attacher, à s'exercer, à s'attacher à la parole de Dieu, l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée 4,8, il leur dira, je vous lis selon la version de la Bible du Seigneur, il dit, l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 1 Timothée 4,8. Mes amis, c'est vrai, il y a une vie à venir. Et la Bible nous prépare à cette vie à venir. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et David continue au verset 13 en disant, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Et mes amis, c'est vrai que en nous efforçant de vivre en harmonie avec la parole de Dieu, et en nous comparant à Jésus, parce que Jésus est notre modèle, c'est à Jésus que nous voulons ressembler. C'est lui notre exemple. Et quand on prend le temps de comparer nos vies à celles de Jésus, alors très rapidement, frères et sœurs, amis, très rapidement, eh bien, quand on compare nos vies à la lumière de la parole de Dieu et à celle que Jésus a menée sur cette terre, alors très rapidement, on prend conscience très vite de nos imperfections vis-à-vis de Jésus, de nos péchés, de nos manquements, même de celles qu'on ne voit pas, dont on n'est pas conscient. Mais très rapidement, la Bible nous éclaire. C'est donc important pour le chrétien, pour la chrétienne, pour celui ou celle qui veut être agréable à Dieu. C'est donc important, mes amis, d'apprendre à se remettre en question à la lumière de la parole de Dieu, sous l'éclairage de la Bible. Et lorsque le Seigneur nous éclaire, eh bien tout de suite de demander pardon au Seigneur. Et la Bible nous dit que le pardon se trouve en abondance auprès de Dieu. C'est vrai que quand on s'efforce de vivre, de servir notre Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, notre pensée, il peut parfois nous arriver à cause de notre nature imparfaite, il peut nous arriver de nous écarter parfois inconsciemment de la volonté de Dieu. Et donc, c'est important justement de se remettre en question devant Dieu à sa lumière, de lui demander pardon pour nos péchés inconscients, nos manquements inconscients, nos erreurs même cachées, de demander pardon à Dieu. David avait à cœur d'être intègre et d'être agréable à Dieu. Et toi ce matin, et vous ce matin, avez-vous aussi à cœur d'être agréable au Seigneur? Alléluia, que Dieu nous aide, c'est notre désir, le désir de chacun d'entre nous. Et je crois que cette bonne attitude, mes amis, eh bien, permet de maintenir notre relation, notre communion avec Dieu. Verset 14, David continue et il dit, « Préserve ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Et d'autres traductions donnent cette variante qui est très importante pour nous ce matin. « Protège-moi de l'orgueil. » Quand je lis cela, je dis, Seigneur, c'est ma prière. Et c'est notre prière ce matin. Seigneur, protège-moi de l'orgueil. Protège chacun d'entre nous de l'orgueil. L'orgueil, mes amis, c'est quelque chose de terrible. Et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. L'orgueil, c'est le péché, en fait, qui conduit à tous les autres péchés. L'orgueil, c'est le péché, nous dit la Bible, qui a conduit le diable, Satan, à se révolter contre Dieu, à se rebeller contre Dieu.
Il a voulu prendre la place de Dieu. L'orgueil, c'est le péché qui a conduit Adam et Ève à manger du fruit de l'arbre défendu. Ils voulaient être comme Dieu. Et malheureusement, on en a vu les conséquences, et les conséquences, aujourd'hui encore, l'humanité le paye. Seigneur, notre prière ce matin, ma prière, pour moi et pour chacun d'entre nous. Seigneur, garde-moi de l'orgueil. Garde-nous de l'orgueil. La Bible nous dit que Dieu déteste l'orgueil. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de cela. Dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 13, écoutez bien, il est dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que est, c'est-à-dire ce que du verbe haïr, voilà ce que est Dieu. » Ésaïe chapitre 2 verset 17, il est dit « L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé, l'Éternel sera élevé ce jour-là. » Ou encore le proverbe 6 au chapitre 16 verset 19, voilà ce qu'il est dit, proverbe 6 verset 16 à 19, « Il y a 6 choses que est, c'est-à-dire haïr, détester, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. » Et la Bible nous dit que tous ceux dont le cœur est orgueilleux sont en horreur à l'Éternel. Dieu déteste l'orgueil. Et Dieu ne peut pas laisser l'orgueil impuni. L'apôtre Jacques dira dans Jacques chapitre 4 verset 6, il dira « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alléluia. Dieu résiste, s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce. Oh, gloire à Dieu. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Il s'est humilié, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe chapitre 16, verset 18, écoutez bien. Il est dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les arrogants. Et tout au long de l'Écriture, tout au long de la Bible nous met en garde contre l'orgueil. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, verset 12, c'est Jésus qui dira ces choses. Il dira, quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Vous savez, mes amis, frères et sœurs, quand notre cœur est rempli d'orgueil, quand notre cœur est plein d'orgueil, alors nous devenons aveugles. Aveugles sur nos propres péchés, aveugles sur notre état, sur nos faiblesses. Alors, nous nous mettons à nous fier, à nous confier à nous-mêmes, à nos forces, nos capacités, notre intelligence. Et nous oublions Dieu. Nous mettons Dieu de côté. L'orgueil, j'ai noté, l'orgueil c'est comme un poison qui contamine tous les aspects de notre vie. L'orgueil c'est un poison. D'ailleurs, beaucoup de couples, beaucoup de foyers, beaucoup de couples sont brisés. Beaucoup de couples sont tiraillés. Parfois certains se séparent. Et quand vous allez au fond des choses, vous vous rendrez compte que la base de ces tiraillements, de ces déchirements, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que chacun reste sur sa propre position et ne veut rien céder. Et lorsque Dieu dit dans sa parole, pardonne, pardonne encore,
pardonne toujours. Et parfois, l'orgueil qui est dans le cœur, eh bien, endurcit la personne. Et la personne n'accepte pas de pardonner. Et on en vient au déchirement, aux séparations. Bien souvent, l'origine, quand on prend le temps de s'y arrêter, vous noterez que l'orgueil est là. Que l'orgueil est là. L'orgueil, j'ai noté, c'est la partie laide de notre cœur. Cette partie laide, en fait, qui nous amène à être plus préoccupés par nous-mêmes, par notre propre réputation, que nous pouvons être préoccupés pour la réputation de Jésus-Christ et pour la renommée de Jésus-Christ. Que Dieu nous protège. David dit, protège-moi de l'orgueil. Et c'est ma prière. Seigneur, protège-moi de l'orgueil. Et c'est mon désir aussi, ma prière pour vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu nous protège. Mes amis, frères et sœurs, de l'orgueil. Et si Dieu nous protège, si Dieu nous garde, nous préserve de l'orgueil, alors on pourra être innocent de grands péchés et nous pourrons, bien sûr, nous comporter selon la parole de Dieu, selon l'attente de Dieu. Et je termine avec ce dernier verset de l'apôtre Paul, quand il dit, verset 15, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » David demande au Seigneur d'être attentif à sa prière, d'écouter sa prière, que Dieu l'aide à écouter sa parole, que Dieu l'aide à obéir à sa parole. David sait que Dieu est son ami, il sait que Dieu est son sauveur, son Seigneur, il sait que Dieu est son appui, que Dieu est son rocher. Il sait que le désir de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions le connaître davantage, l'aimer encore davantage. Et par le Saint-Esprit, il crée en nous le vouloir, il nous motive, il nous encourage. Et par le Saint-Esprit, eh bien, il nous permet de comprendre sa parole, de toujours mieux la comprendre. Alléluia. Alors, je terminerai avec ces paroles, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lis la Bible. En fait, ce matin, j'aimerais vous dire, la balle est dans votre camp. Depuis 2 semaines, dimanche dernier et ce dimanche, avec l'aide de Dieu, je me suis efforcé de vous dire, de vous encourager à lire la parole de Dieu, à lire la Bible. Ce que vous allez faire de tout ce que vous avez entendu, c'est votre liberté, c'est votre affaire. Puissiez-vous ce matin, prendre la décision de dire, oui, je vais encore et toujours et davantage lire la parole de Dieu. Parce que ce livre, qui est la Bible, c'est le plus merveilleux des livres, c'est le plus grand des livres, c'est le plus précieux des trésors que Dieu nous a laissé, sa parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais elle est ce qu'elle est réellement. Elle est la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de dire, Seigneur, merci pour ta parole. Voulez-vous que nous prions ensemble? Nous courber nos fronts. Et nous allons remercier notre Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour la Bible. C'est vrai, Seigneur. Et nous voulons chaque jour prendre conscience que tu nous as laissé un trésor. Et tu nous as laissé un trésor inestimable. Apprends-nous et aide-nous, Seigneur, à aimer ta parole. Apprends-nous à la lire, Seigneur, pour la mettre en pratique. Seigneur, ouvre notre intelligence. Donne-nous, par l'action de ton esprit, la grâce
et le privilège de toujours mieux la comprendre. Seigneur, bénis mes amis, bénis mes frères, bénis mes sœurs, et qu'ils puissent prendre plaisir dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, chaque jour de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur peut dire la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur peut dire la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel.